dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors qu'Hakim et Abou passent aux aveux, Gérald tente de remonter le moral de Yasmine. En parallèle, la guerre est déclarée à la coloc. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 26 août dans Un si grand soleil. Hakim revient sur ses déclarations et Abou révèle enfin toute la vérité après avoir parlé à l'inspectrice de l'IGPN et être revenu sur ses déclarations. Hakim confie à Lucille qu'il a peur que Thierry Valois ne cherche à se venger et le dénonce pour la perte de son arme. Lucille tente de le rassurer et pense qu'il a pris la bonne décision. Plus tard, Hakim et Thierry sont entendus par Aline Roux de l'IGPN. Hakim confirme qu'il n'a pas assisté à l'interpellation et explique que le jeune Abou était déjà au sol à son arrivée. Selon ses dires, il n'a donc rien vu et ne sait pas ce qui a pu se passer avant. Aline Roux pense que Thierry a fait pression sur Hakim pour qu'il le couvre en confirmant sa version, mais Hakim ment et jure que ce n'est pas vrai. Il assure que Thierry était de dos et qu'il ne pouvait pas savoir qu'Hakim n'avait rien vu. Aline Roux en vient donc à la conclusion qu'il est possible qu'Hakim ait cherché à aller dans le sens de Thierry parce que ce dernier est son supérieur. Une fois Hakim sorti de la salle d'interrogatoire, Thierry campe sur sa version et jure de ne pas avoir fait de mal à Abou. Mais Aline Roux lui fait remarquer que certaines des blessures constatées sur le corps du jeune sans-papier ne collent pas avec sa version des faits. En attendant la reconstitution, Aline Roux suspend Thierry à titre conservatoire. Hakim se sent mal. Il sait que certains de ses collègues, mis au courant, le jugent et lui en veulent. Mais, heureusement, Manu lui apporte son soutien. Pour lui, si Thierry a fauté, il doit en assumer les conséquences. Manu conseille à Hakim de ne jamais oublier pourquoi il a voulu entrer dans la police. C'est ce qui lui permettra de garder le cap. Thierry, quant à lui, peut compter sur le soutien de Pascal, son ami du syndicat qui trouve que cette reconstitution est inadmissible. Pascal souhaite faire vivre un enfer à Hakim mais Thierry refuse d'aller jusque-là. Il trouve qu'Hakim est quelqu'un de bien et il souhaite que Pascal le laisse tranquille. Selon Thierry, même si Hakim a fait une erreur, il a surtout été piégé par Aline Roux. À l'hôpital, Jeannette rassure Abou avant la reconstitution. Elle dit au jeune homme qu'il peut faire confiance à l'inspectrice de l'IGPN et l'inciter à lui dire toute la vérité. D'après Jeannette, c'est le seul moyen de pouvoir avancer et de passer à autre chose. Lors de la reconstitution, Thierry répète encore une fois qu'Abou est tombé en essayant de lui échapper. Aline Roux essaye de comprendre comment Abou a pu se faire un tel hématome au niveau du crâne. Hakim fait alors un signe de la tête à Abou et ce dernier finit par avouer la vérité. Thierry l'a plaqué au sol et a fini par lui cogner la tête contre le trottoir. Anissa perd patience face au comportement d'Antonin. Gérald fait remarquer à Yasmine qu'elle ne sourit plus depuis 3 jours. Il sait que sa compagne vit mal le départ d'Anissa et tente de lui faire voir le bon côté des choses. Sans enfants à la maison, ils vont pouvoir être plus libres. Yasmine assure qu'il va juste lui falloir un peu de temps pour se faire à la situation.
à la coloc, alors que Charles, qui se tient torse nu dans la cuisine et semble toujours décidé à séduire Anissa, se rince l'œil en admirant les courbes de la jeune femme. Cette dernière s'énerve et s'en prend à Antonin lorsqu'elle découvre que son petit ami a vidé la bouteille de lait et n'a pas pris soin de débarrasser son bol après avoir pris son petit déjeuner. Charles tente de pousser Antonin à imposer des limites et à ne pas se laisser faire par Anissa, mais Antonin voit clair dans son jeu et s'excuse auprès de sa petite amie. Anissa se rend au supermarché avec Inès pour faire des courses et confie à son amie qu'elle est déçue par le comportement d'Antonin. Elle s'attendait à un peu plus de romantisme maintenant qu'ils vivent ensemble. Et au lieu de ça, elle se trouve face à un ado qui la fait passer pour la méchante. Mais pour Inès, les trois garçons de la coloc sont pareils. Et pour se venger, les deux filles décident de partir en guerre contre eux et de remplir le frigo de légumes, de poissons, et de lait végétal. En parallèle, Elliot annonce à Dylan qu'il va devoir s'absenter tout le mois de septembre pour un autre travail. Il demande à son ami de s'occuper du bar et Dylan accepte. Anissa, de son côté, passe chez sa mère et Gérald pour laver son linge. Gérald simule une panne de lave-linge pour retenir Anissa et faire plaisir à Yasmine. Anissa n'est pas dupe, elle sait qu'elle manque à sa mère. Elle accepte donc la proposition de Gérald de rester dîner. Elle prévient Antonin qu'elle ne rentrera pas dîner, ce qui incite ce dernier à pousser Dylan à l'aider à nettoyer l'appartement de fond en comble. À son retour, Anissa trouve un appartement nickel. La jeune femme est impressionnée. Elle lance à Antonin qu'elle l'aimait. Les deux tourtereaux se réconcilient. Charles peine à cacher sa déception. The